Masechet Baba Kama, résumé du Daf Kav Zayin. La Gemara avait commencé à traiter quelques halachot comme ça, brèves. Et la Gemara continue ici. Un homme qui est tombé du toit. Un homme qui tombait du toit, et il est tombé sur, un taureau est venu, il l'a attrapé sur ses cornes. Il a encorné comme ça, il l'a tué. Est-ce qu'il faut payer le kofer? C'est un taureau mouad. Est-ce qu'il faut payer le kofer, oui ou non? Ça dépend du Gemara de la machloket, à savoir, quel est le prix à payer dans le kofer? Le prix du mazik ou du nizak? Le prix du mort ou du propriétaire du taureau? Si tu dis le prix du mort, il n'a aucune valeur quand il est en train de tomber, il va mourir. Si tu dis le prix du mazik, le propriétaire du taureau, ici il faudrait le payer aussi. La Gemara dit encore, un homme qui tombe du toit sur une femme, il doit payer les 4 choses, mais pas la honte, parce qu'il n'a pas eu l'intention de lui faire honte. Donc il devra payer les 4 autres choses qui sont le dommage, la guérison, le chômage et la douleur. Si c'est Sayevama, et que le hiboum a été fait comme ça en tombant du toit, pas volontairement, il est tombé sur Sayevama et les rapports ont été faits automatiquement, il ne l'a pas acquise, c'est pas un hiboum. Un homme qui tombe du toit avec un vent qui n'est pas ordinaire, et il est endommagé, il a fait honte, il n'est chayav que pour le dommage, pas pour le reste des 4 autres choses, parce qu'il n'a pas eu du tout l'intention d'endommager. Si par contre c'était un vent ordinaire, et qu'il a endommagé et il a fait honte, il devra tout payer sauf la honte parce qu'il n'a pas eu l'intention d'endommager. Cette fois-ci, on va quand même l'accuser pour les autres choses. La douleur, le chômage, il devra payer parce que c'était un vent ordinaire, il s'est négligé quand même. Seule la honte, il ne doit pas payer, sauf si vraiment il s'est retourné sur la personne en bas, où là, il a fait ici un acte d'endommager avec intention. Là, il devra payer même la honte, malgré qu'il n'a pas eu l'intention de faire honte, il faudra la payer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu l'intention d'endommager doit payer la honte même s'il ne pensait pas faire honte. La Gemara dit encore, celui qui pose une braise sur le corps de quelqu'un, il est mort, il n'est pas tour, parce qu'il aurait dû la retirer. S'il pose une braise sur le manteau, un habit, un vêtement de quelqu'un et ça s'est brûlé, il est chayav. Il est chayav parce que l'autre n'a pas dit, l'autre qui n'a pas retiré la braise, il s'est dit, tant pis, il veut brûler mes habits, il a qu'à les brûler, puis il les payera ensuite. La Gemara dit ensuite, si il a posé une braise sur un esclave, il n'est pas tour parce qu'il aurait dû la retirer. L'esclave ou son maître. Mais s'il a posé la braise sur un taureau, il est chayav parce que c'est comme sur un habit où celui qui a déchiré un habit, l'habit de son ami, il est chayav même si l'autre lui a permis de le faire. Il pourra lui dire, je t'ai permis de brûler, ça ne veut pas dire que tu étais pas tour. Tu brûles et tu payes. Tu déchires et tu payes. Donc il est chayav. Et avec ça, on a terminé le 2e pérek et on commence le 3e pérek de la Masechet. Un homme qui a posé une cruche, un obstacle, une cruche dans un Reshut Harabim. Donc on a terminé avec le 2e pérek qui traitait Shen et Regel. Et on commence le 3e pérek qui traite les dégâts des obstacles. Donc un homme qui a posé sa cruche dans un domaine public, est passé quelqu'un d'autre, il a trébuché dessus, et il a cassé. Il n'est pas tour. Et si celui qui a trébuché a été endommagé par cette cruche-là, le propriétaire du tonneau doit dédommager, doit payer. La Gemara demande, tu me parles d'une cruche, et tu termines avec un tonneau. De quoi il s'agit? La Gemara ramène encore 2 autres Mishnayot. On voit aussi que la Mishnah, elle commence par cruche, elle passe à tonneau, elle commence par tonneau, elle passe à cruche. Donc on voit ici, en fait, la Gemara apprend de là, qu'au niveau du commerce, cruche et tonneau, c'est la même chose, c'est-à-dire, si quelqu'un vend à son ami un tonneau et qu'il lui a donné ensuite une cruche, il pourra lui dire, oui, la cruche et le tonneau, c'est la même chose. Quand j'ai dit tonneau, ça veut dire cruche. Et donc l'acheteur ne pourra pas se plaindre. La Gemara explique dans quel cas précisément il s'agit. Mais finalement, c'est-à-dire à partir du moment où il y a quelques personnes dans la ville qui parlent comme ça, il y a une certaine minorité dans la ville qui parle comme ça, le vendeur pourra lui dire, le tonneau veut dire cruche. On a vu donc dans la Mishnah, il a trébuché sur ce tonneau, cette cruche-là, il a cassé, il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Il aurait dû faire attention où il marche. La Gemara donne 2 genres de réponses. Première réponse, au pluriel, c'est de dire que il n'était pas fautif. Le Reshut Harabim était plein de tonneaux, ou bien c'était dans l'obscurité, ou bien c'était dans un coin de rue, il n'a pas fait attention quand il a tourné. Il n'a pas vu qu'il y avait là-bas une cruche, donc il n'est pas tour. Sinon, il aurait été chayav. Deuxième type de réponse dit la Gemara,
de toute façon, un homme est pas tout quand il a cassé en marchant dans un Reshut Harabim, même si c'est en plein jour, centre-rue, il n'y a pas un coin de rue, il aurait pu l'éviter, mais il n'a pas fait attention. Il avait la tête dans le téléphone, la tête en l'air, il est pas tour. Bien sûr, la tête dans le DAF, il est pas tour. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, les gens n'ont pas l'habitude de regarder, de surveiller où ils marchent. La Gemara ensuite ramène que Shmuel a tranché comme son avis qu'il est chayav, celui qui a trébuché. Il aurait dû faire attention, sauf si on était dans l'obscurité ou quoi. Et Rava aussi qui a dit qu'il est chayav, mais là-bas, il s'agissait d'un cas exceptionnel où vraiment il aurait dû faire attention parce que tous les gens avaient le droit de poser la balle cruche, c'était à côté de l'huile, une usine d'huile, et donc c'était normal de poser la balle cruche. Là-bas, c'est sûr qu'il aurait dû faire attention, mais sinon peut-être qu'il aurait été pas tour. La Gemara ouvre un nouveau sujet. Rav Riza a envoyé une sheila à Rav Nachman. Il lui dit, les Chachamim ont fixé un prix sur les hontes qu'un homme a fait à son ami. S'il a donné un coup de genou, il doit payer 3 slaïm. Un coup de pied, 5. Un coup avec la selle de son âne, il doit payer 13. Si maintenant il a frappé avec la poignée de sa pioche, ou le fer de la pioche, combien il doit payer? Rav Nachman lui a dit, je comprends pas. Ici, on est en train de parler ces prix-là ont été fixés pour la honte. Est-ce que tu veux faire payer la honte à Bavel? La honte, c'est un knas, c'est une amende. On ne peut pas payer à Bavel, on ne peut pas aller juger à Bavel des knasot, des amendes. Pour faire payer une amende, il faut un beddin smuchim, qui ont eu la smicha. Et ça ne se fait qu'en Eretz Israël. La vraie smicha ne se faisait qu'en Eretz Israël, elle n'existait plus à Bavel. Donc dis-moi exactement c'est quoi l'histoire. Et Rav Riza lui a dit, voilà, l'histoire c'est comme ça. Ils étaient deux associés sur un puits d'eau, et l'accord était que chacun son jour va puiser de l'eau. Un est venu puiser dans le jour de son ami est venu lui faire la remarque, et l'autre n'a pas fait attention à la remarque, il continue à puiser de l'eau, et alors il a frappé. Il a frappé avec cette anse-là de pioche. Rav Nachman lui a dit, mais si c'est comme ça, il aurait dû lui donner 100 coups. Il n'a rien à payer. Au contraire, il aurait dû lui donner 100 coups. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre son eau. Qu'est-ce que tu vas dire? Il avait qu'à aller au Beddin? Non. On ne dit pas qu'il doit aller au Beddin quand il est en train de perdre. Et là, la Gemara nous ramène une grande marloquette entre la Moraïm. Un homme qui veut juger son propre cas. Il dit, voilà, je sais qu'il est en train de me voler. Est-ce que j'ai le droit de rentrer chez lui pour récupérer le vol? Ou pour encaisser une dette, et ainsi de suite? Ou bien il est obligé de passer par le Beddin? Alors, nous avons là-dessus une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Mais tout le monde est d'accord que s'il attend le Beddin, quand il attend le Beddin, il risque de perdre, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas à attendre le Beddin, il tranche tout de suite. Donc ici, dans ce cas-là, où il est en train finalement de puiser toute son eau, alors il va perdre. Celui qui avait le droit à l'eau ce jour-là, il est en train de perdre son eau, il va rester sans eau. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller au Beddin, il va le rembourser? C'est une perte des fois qui est irrécupérable même. Parce que j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de l'eau. Et donc, comme il est en train de perdre ici, il a le droit de le frapper, de ne pas passer par le Beddin selon tout le monde. Même celui qui dit qu'en général, on est obligé de passer par le Beddin, eh bien, il sera d'accord ici qu'il ne passe pas par le Beddin, il le frappe même pour récupérer son eau. La Gemara, dans le daf suivant, va se prolonger sur cette marloquette-là, à savoir, est-ce qu'un homme peut se juger à lui tout seul, quand bien sûr il est convaincu qu'il a raison, et qu'il n'y a pas de sheila ici dans la halacha. C'est-à-dire, il sait que, voilà, un tel m'a volé, un tel m'a emprunté de l'argent, il ne me paye pas. Est-ce qu'il peut se débrouiller tout seul ou il est obligé de passer par le Beddin quand c'est pas urgent comme on a dit? Et donc cette marloquette-là sera développée dans le daf suivant, Bezrat Hashem.